Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'avais une question. En fait, je voulais partager quelque chose aussi. J'avais partagé avec le frère Gabin il y a quelque temps. Et je voulais avoir votre vision dessus. Frère Sébastien, Oui, attends un peu. On finit d'abord avec ce sujet, s'il te plaît. ah, autant pour moi. Ah, par rapport à ça, ok, excuse-moi. Ouais. Excuse-moi. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui a une question par rapport à ce sujet dont on était en train de parler? Ok. Donc, comme il n'y a pas de questions, frère Sébastien, vas-y. Oui. Je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 7. Euh, Attendez. Ouais, je prends à partir du verset 34. Non, pas de verset, excusez-moi, pas de verset 34. Voilà, non, à partir du verset, je vais prendre 37. Mais celui qui prit une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, cela fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Euh, donc voilà. Donc oui, en fait, je voulais savoir en fait sur ce passage-là en fait par rapport à l'apôtre Paul en fait qui fait la distinction, par rapport au mariage et que surtout aussi qu'un un père que lorsque s'il la marie, il fait bien, mais s'il la garde vierge, il fait mieux. Et, je veux savoir si par rapport à ça, est-ce que vous avez déjà partagé sur ce sujet-là en fait euh, sur ça en fait, de savoir en fait euh, déjà pourquoi en fait effectivement même si enfin comme il dit Paul en fait qui au verset 40 qu'il a reçu et qu'il a dit que c'est un avis mais que qu'il a l'esprit de Dieu donc c'est toute écriture est inspirée par le Seigneur et mais savoir en fait justement à ce niveau-là parce que c'est vrai que moi on se posait la question c'est vrai que la dernière fois on parlait de ça bon le Seigneur m'a fait grâce d'avoir une fille et voilà après c'est vrai que c'est quelque chose bon des fois on le dit un peu comme ça de manière un peu avec légèreté mais c'est vrai que la parole aussi elle est là aussi pour nous éclairer pour nous donner aussi cette d'avoir une conviction. Je voulais savoir si, voilà, sur ce sujet-là, si vous avez déjà partagé, en fait, sur le point, en fait, par exemple, si un bien-aimé a une fille, mais de la garder, en fait, et de ne pas la marier,
Euh, donc voilà, je voulais savoir en fait si vous avez déjà partagé sur ce sujet-là ou pas. En tout cas, moi, je dis ça, c'est parce que c'est vrai que, que on sait pas. Enfin, moi, je me pose la question. Je me posais vraiment la question. C'est vrai que même là, par rapport à ça, c'est vrai que souvent, on met directement le mariage parce qu'effectivement, le Seigneur, il a institué le mariage. Mais après, on sait qu'aussi le Seigneur peut permettre aussi d'autres choses. On le voit à travers l'apôtre Paul, qui lui-même, en fait, a décidé, enfin, en tout cas, le Seigneur lui a donné cette capacité, ce don. Donc, je voulais savoir si vous avez déjà partagé au niveau de ce sujet-là, sur le fait qu'un parent, en fait, de garder ou pas son enfant. Et si vous-même aussi, parce que du coup, je sais qu'aussi certains d'entre vous ont des enfants, des filles, si vous-même aussi, c'est quelque chose qui vous avez déjà pensé aussi à ça. Et est-ce que le Seigneur vous avez communiqué quelque chose, ou bien que là, peut-être c'est pas encore, on n'est pas encore à peut-être certains ne sont pas encore à ce stade-là, parce que du coup, c'est de jeunes filles, mais est-ce que c'est quelque chose aussi vous que, que vous avez déjà pensé ou pas? Après, voilà quoi. Je voulais savoir si vous avez déjà partagé sur ça. Je ne crois pas qu'on ait déjà eu à creuser davantage sur la question. Euh, mais on l'avait abordé un peu, bon, on l'avait effleuré, tu veux, en discutant avec nos jeunes sœurs. On avait effleuré cette partie-là. Et donc, ce que j'avais compris, moi, dans ce passage-ci, c'est que pris comme ça de manière isolée, euh, pris comme ça de manière isolée, euh, peut être contraire même à la volonté du Seigneur parce que euh, le papa, certes, c'est écrit avec l'exercice de sa propre volonté, peut décider de garder sa fille vierge. Mais de l'autre côté, on sait aussi que quand quelqu'un se convertit au Seigneur, il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur. Donc, il n'a plus sa volonté propre. Sa volonté, même s'il a une volonté, il doit d'abord aller la soumettre au Seigneur. Et c'est lorsque le Seigneur valide que cette volonté-là peut être vraiment prise en compte. Donc, le Seigneur peut ne pas valider ta volonté. Donc, de là, déjà, on peut donc se poser la question, si quelqu'un décide par l'exercice de sa propre volonté de garder sa fille vierge, il y a quand même une validation qu'il doit demander au Seigneur, parce que ce n'est pas forcément l'avis du Seigneur. Bon, et c'est quelque chose qu'il doit soumettre dans la prière au Seigneur. Seigneur, voilà, moi j'aurais trouvé bon de garder ma fille vierge sans la marier, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, je crois déjà que de manière normale, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu, qui est le père d'une fille, doit pouvoir procéder dans ce genre de situation. Bon, en procédant maintenant comme ça, dans ce genre de situation, si nous prenons toujours dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens, chapitre 7 toujours, au verset 7. 1 Corinthiens 7, 7, il est écrit, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, c'est-à-dire sans se marier,
mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc, on comprend bien ici, là, que au verset 6 même d'ailleurs, on peut lire ça. Verset 5, il est écrit, « Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir un temps pour la prière, puis retourner ensemble. » Là, on parle de l'intimité dans un couple. Retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Et ensuite, maintenant, il dit, je dis cela comme une concession, non comme un ordre. Je voudrais ensuite que les hommes, ce que nous venons de lire, que les hommes soient comme moi, c'est-à-dire sans se marier, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Donc, on comprend en fait que l'apôtre, lui, il est en train de nous dire que il veut que les hommes soient comme lui, mais lui, il a reçu un don de Dieu d'être comme ça. Et le don dont il parle, c'est ce qui est écrit au-dessus là. C'est le don de la continence. Donc, pour pouvoir être comme lui, il faut avoir reçu de Dieu le don de la continence. Et donc, ce que moi je comprends lorsque je regarde le verset 37, c'est qu'un père peut souhaiter garder sa fille comme ça, mais comme c'est non pas sa volonté personnelle, mais celle de Dieu, il doit pouvoir la soumettre dans la prière au Seigneur, et la validation maintenant du Seigneur viendra par le don de la continence à la jeune fille. Parce que ça ne peut pas être une contrainte. C'est-à-dire que, imaginons qu'une jeune fille a l'incontinence que tous les hommes normaux ont, parce que celui qui ne l'a pas, c'est un don en fait qu'il a reçu de Dieu. Donc, si la jeune fille a l'incontinence comme tout le monde et que son père décide de manière unilatérale, bah, toi, tu ne vas pas te marier alors qu'elle n'a pas reçu ce don-là. Là, on serait, c'est-à-dire que le Seigneur encouragerait quelque chose qui n'est pas tenable du tout. Donc, il doit vraiment, de ma compréhension, avoir, certes, il y a un souhait de la part du papa. Ensuite, maintenant, même en discuter avec l'enfant, parce que rien ne doit être imposé, en discuter avec la fille. Si maintenant déjà la fille aspire aussi à la même chose, ça c'est vraiment pour éviter de mettre un joug sur la personne. C'est pour que ça se fasse de manière spirituelle, hein, parce qu'après, on peut prendre la parole de Dieu comme ça à la lettre, c'est écrit, bon, sinon la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. On prend, c'est écrit le Père, à l'éveil l'exercice de sa propre volonté, à l'ébap, je dis, allez, toi, ma fille, là, moi, aucun homme ici, je n'accepte pas. Et puis, non. Là, on va mettre la fille dans un esclavage. Là, on n'est plus à l'époque de la loi, c'est fini ça. C'est écrit dans la parole de Dieu que là où l'esprit, là est la liberté. Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. La fille aussi est un enfant de Dieu. Donc, elle est libre dans le Seigneur. Donc, elle ne doit pas subir une pression quelconque de la part de son papa par rapport à cela. Donc, pour ma part, pour que cette parole-là puisse être mise en pratique vraiment de manière spirituelle, si le papa a ce désir-là dans son cœur, il doit en discuter avec la fille. Si la fille est aussi consentante pour cela, pour que ça se fasse dans l'esprit et non pas forcer la volonté de quelqu'un, parce qu'elle a reçu aussi une liberté de la part du Seigneur qu'elle doit pouvoir exercer. Donc, s'ils s'entendent par rapport à ça, maintenant, le sujet doit être soumis au Seigneur dans la prière. Et si le Seigneur valide la demande du père et de la fille, ça va se manifester nécessairement par le don de la continence. Parce que quand Dieu valide ou t'appelle à une certaine mission, parce que c'est une mission aussi d'être eunuque pour Dieu, c'est une mission pour se consacrer totalement au Seigneur, donc le Seigneur va lui donner le revêtement spirituel qui va avec cette mission-là. Et ce revêtement spirituel-là, c'est vraiment le don de la continence, puisque l'apôtre le dit bien, que pour être comme lui, il faut avoir reçu ce don de Dieu, sinon on ne peut pas. On va lutter contre soi-même
alors qu'on n'a pas reçu ça de Dieu. Et voilà, ça va créer des conflits inutiles. Or, nous savons que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, si vraiment le papa applique la parole de, c'est une parole qui vient vraiment de Dieu, il ne doit pas avoir de chagrin derrière. Or, si on lit seulement ça et que le papa vient lui dire un matin comme ça à sa fille, bon, moi j'ai décidé que tu ne te maries pas, tu n'as pas ton mot à dire là-dessus, je ne sais même pas si tu as reçu ce don de la continence, mais ça va être comme ça et pas autrement. En fait, là, c'est une privation de liberté et ça entre en conflit avec le verset qui dit si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Et là, la fille n'est pas libre vraiment, quoi, tu vois. Donc, il faut qu'on puisse, que les versets puissent s'accorder les uns avec les autres pour comprendre comment de manière globale, on doit pouvoir mettre en pratique un verset qu'on voit comme ça dans la parole de Dieu. Je crois que ça ne peut pas être pris de manière isolée comme ça et mis en pratique tel qu'on le lit là uniquement, quoi. Donc, juste la volonté du Père et puis le reste ne compte pas. Donc, voilà un peu la compréhension que j'ai de ce passage-là. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Moi, je vais prendre le problème d'une autre manière. Là, le frère a abordé la situation dans le cadre où le père décide de ne pas marier sa fille. Bon, prenons un peu le cadre où le père aussi décide de marier sa fille. Parce que si on comprend, il faudrait que dans les deux, il y ait vraiment la logique soit la même. Sinon, il y aura un problème. Et là, passons dans justement en esprit. La parole de Dieu nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, ils formeront une seule et même chair. Quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit le consentement justement de la fille qui est nécessaire dans le mariage. Et si nous prenons la relation entre Christ et l'Église, on se rend compte que le Seigneur dit quelque chose dans Romains 10, verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Donc, tu seras sauvé, ça veut dire tu passes de la mort à la vie. Donc, tu rentres maintenant dans le corps du Christ. Et tu deviens membre du corps de Christ. Donc, il faut le consentement de la personne. La personne doit confesser de sa propre bouche, confesser Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Donc, il croit d'abord dans le cœur. Et on sait que généralement, là, dans la chair, le sentiment, il se trouve dans le cœur. C'est le cœur qui doit d'abord aimer. On va dire, waouh, voilà l'homme que on est en train de me présenter. Là donc, mon cœur est touché. Je suis dans la joie. Je suis content de voir qu'il y a tel qui est déjà là. Et là, de ma bouche, je vais dire, oui, j'accepte. Et là donc, les deux sont validés. Et quand les deux sont validés, le papa est d'accord. Voilà, tout va maintenant marcher. Ce n'est pas que le père arrive et dit, bon, toi, aujourd'hui, je t'envoie en mariage. Ça devient un mariage forcé. Ce n'est pas dans l'église, les choses ne se font pas de cette manière. Donc, un enfant de Dieu, quand tu es devenu enfant de Dieu, le mariage forcé ne devrait plus exister. De la même manière, le célibat forcé aussi ne doit pas exister. Si le Seigneur dépose la conviction dans le cœur du père que, bon, ta fille que tu as là, elle ne va pas se marier, la fille même, quand le père a cette conviction, le père doit commencer à prier que vraiment, Seigneur,
révèle cela à ta fille pour qu'il n'y ait pas de conflit entre elle et moi. Et là, si vraiment cela vient du Seigneur, un jour, ta fille même va se lever et venir te dire, papa, moi, je n'ai pas envie de me marier. Hein. Et là, tu dis, waouh, gloire à Dieu. Là, elle va vivre vraiment ce célibat étant dans la paix et dans la joie. Et juste pour, il y a justement une situation, je peux dire, qui étonne une famille au milieu de nous. C'est une sœur, je ne vous donnerai pas le nom. Et un jour, justement, on était en train de partager chez elle. Et puis, toute sa famille était unanime en disant, mais non, il faut qu'elle trouve un mari, il faut qu'elle cherche un mari, il faut... Mais la sœur est restée carrée. Elle a dit, non, je ne vous ai pas dit que je voulais me marier. La sœur est là, elle est là. Ce n'est pas que quelqu'un lui demande de ne pas se marier ou quoi que ce soit. Non, mais la sœur, et elle est tranquille, elle vit pleinement sa vie dans le Seigneur. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est impossible, frère. C'est quelque chose de bien possible. Mais quand le Seigneur dépose cette conviction-là dans le cœur, en tout cas, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui lui a déposé ça dans le cœur, mais vraiment, la famille de la sœur est là. Il se demande, mais comment une jeune fille comme toi arrive? Mais ce n'est pas un problème pour la sœur. Donc, Dieu peut faire tout. Faisons simplement confiance au Seigneur. Et ne forçons rien. Amen. 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 Est-ce qu'il y a d'autres contributions sur ce sujet-là? Si d'autres bien-aimés, peut-être des sœurs aussi, hein? Si vous avez des participations à apporter par rapport à ça, ça serait toujours bien d'entendre les autres sur ce sujet-là. C'est vrai que bien souvent, les parents veulent plus marier leur fille, mais le cas où un parent veut garder sa fille vierge, jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu ça. Peut-être ça existe, mais je n'ai pas encore vu un bien-aimé qui veut faire ça. Amen. 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 Moi, juste ce que je voulais dire, c'est que je me rappelle du mariage de Rebecca. Lorsque le serviteur d'Abraham est allé demander sa main, la Bible dit que ses parents ont demandé, les parents de Rebecca lui ont demandé si elle était d'accord, si je ne me trompe pas, hein. Si elle était d'accord, ils ont demandé son avis avant donc de la libérer. Donc, pour moi, ça montre bien que ce n'est pas comme une décision imposée que le père donne, mais il y a toujours l'avis de la fille ou de la concernée, comme on le voit dans le cas de Rebecca. C'est juste ce que je voulais dire. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Si on remonte encore plus loin que le cas de Rebecca, dans le jardin d'Éden, lorsque le Seigneur a créé Adam, a créé Ève, autant pour moi, il a amené Ève
Et il n'a pas dit à Adam, voici ta femme. Il a juste amené Ève, il l'a laissé. Et c'est Adam lui-même qui a prononcé de sa propre bouche. Il a fait le choix, il a dit non. Ça, c'est enfin l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Et c'est là où on enchaîne en disant l'homme quittera son père et sa mère. Donc c'est Adam lui-même qui a validé le choix du père. Ce n'est pas le père ne lui a pas imposé ce choix-là. Donc on voit vraiment le père, lui, il a juste ramené, la fille n'a rien dit. Et le fils a accepté cette femme-là. Et ça doit pouvoir se faire dans les deux sens. Donc, on voit vraiment que la vie des conjoints, en fait, est prise en compte. Et ça, d'ailleurs, ça se voit aussi dans le domaine spirituel. Le Seigneur nous dit bien que nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Donc, le Père est le père du marié. Et donc, comme Dieu a amené Ève à Adam, ben, de la même manière, il attire les âmes à Christ, le Père. Mais une fois que Dieu t'attire, il y a ta volonté qui est prise en compte. Il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu peut t'attirer. D'ailleurs, Dieu attire tous les hommes, puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce que c'est tout le monde qui dit oui? Ben, il y en a, Dieu les attire, Dieu sauve quelqu'un de 8 cancers, mais il persiste et signe de ne pas accepter Dieu comme sauveur. Dieu peut faire tout pour attirer une âme à lui. Cette âme-là dit non, moi je n'accepte pas ça. Et elle ne va pas accepter. Donc, et Dieu va respecter. Hein? Dieu ne viole pas la décision de quelqu'un. Si quelqu'un, Dieu l'attire, il dit non, moi je ne veux pas suivre cette voie-là. Dieu ne va pas forcer cette personne-là. Donc, on voit vraiment que même pour accepter Christ comme devenir l'épouse de Christ, notre validation est acceptée et ça, c'est matérialisé par le baptême. Le baptême, c'est notre validation, c'est nous qui validons. On dit non, mais voilà, je valide par la repentance, je me repens, ça c'est moi qui décide de me repentir, c'est vrai, c'est Dieu qui donne la repentance, mais c'est moi qui confesse ces péchés-là, donc j'accepte de le faire. Ensuite, je demande le baptême, donc il y a ma volonté qui est prise en compte. Ensuite, Dieu donne la possibilité que ça puisse se faire. Donc, on voit vraiment que même dans le domaine spirituel, il n'y a pas de conversion forcée au Seigneur. Dieu attire, mais le consentement de la personne qui s'engage avec Christ, l'engagement de bonne conscience, c'est bien nous qui prenons l'engagement de bonne conscience vis-à-vis de lui. Donc, tout ça, c'est important de comprendre, parce que si on ne comprend pas tous ces aspects-là, un papa peut voir ça aussi et dire que non, moi j'ai les pleins pouvoirs dans la vie de mes filles, donc je m'en vais, je décide, celle-ci va se marier, l'autre là-bas, je m'en vais te prendre un mari, je viens, je dis, ah, voilà, un peu comme les parents faisaient à l'époque. Tu vas voir, on va prendre une fille de 13 ans, on t'envoie en mariage chez un papa de 73 ans, enfin, bref, ça fait des désordres vraiment pas possibles au nom de l'autorité du Père. Non, ça, tout doit se faire aussi de manière spirituelle. C'est vrai qu'il y a des versets qui sont là, qui montrent bien que l'enfant ne doit pas s'engager dans l'alliance du mariage sans la volonté du Père, mais de l'autre côté, le Père ne doit pas aussi engager son enfant dans le mariage ou dans le célibat sans son accord. Donc, c'est un peu ça. Amen. Amen. J'avais une question, frère. Amen. Ma question, c'est pas forcément dans ce même sens, mais c'est par rapport au mariage. Je prends le cas de Rebecca, au mariage, parce qu'il est conseillé pour nous chrétiens de se marier avec ceux qui ont cru. Excuse-moi un peu, ma soeur. Enfin, moi, je n'ai pas suivi le début. On dirait que tu parles dans la langue, en fait. Enfin, dans la gorge. Je n'ai pas bien suivi le début. Ok. Ça va maintenant? Un peu mieux, oui. Ok. J'avais une question par rapport au mariage, mais pas forcément dans ce sens-là. Dans le sens que il faut être, bon, l'idéal, c'est d'épouser quelqu'un qui est né de nouveau. Mhm. Oui, ma question, c'est, en fait, ça m'est venu plusieurs fois dans la tête. Euh, quand
le serviteur d'Abraham va chercher une femme à Isaac, en fait, Rebecca, on sait que Abraham avait une relation personnelle avec Dieu, mais par contre, on sait qu'il avait laissé, le Seigneur avait demandé de laisser en fait sa famille, de se détacher de sa famille et de l'amener dans une terre, en fait, la terre qu'il avait promis, en fait, de se détacher de sa famille et aller dans une terre qu'il avait promis pour lui. Mais quand on voit que quand il veut marier son fils, il ne veut pas épouser avec les Cananéennes parce que en fait, leur pratique ne s'adoptait pas à... En fait, ils n'avaient pas de bonnes pratiques. On voit qu'il retourne chez lui et chercher une femme à son fils. En fait. Mais pourtant, en fait, à ce que je sache, cette famille n'avait pas encore cru. En fait. Ou bien, je ne sais pas, parce que la Bible ne dit pas tant de choses que peut-être quand il a cru, sa famille a cru là-bas aussi. Mais sa famille n'avait pas cru. L'assurance qu'il avait sur le moment, c'était que c'était un parent à lui. Ils avaient grandi ensemble. Bon, en fait, comme tu connais ton frère et ta soeur, je dis non, c'est mieux que j'ai j'ai à trouver, en fait, prendre un mari ou une femme de ce côté-là. Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire? Je ne sais pas. Je vais juste venir à tête comme ça. Est-ce qu'on peut aller dans le texte un peu? On va lire quelque chose. Allons dans Genèse chapitre 24. Je lis ou bien? Non, je vais lire. Je vais lire un passage précis. Donc, si on prend à partir du verset 47, Genèse 24, à partir du verset 47, il est écrit: donc, c'est le serviteur d'Abraham qui raconte: je lui ai dit, de qui es-tu la fille? Elle a répondu: je suis la fille de Bethuel, la petite fille de Nacor et de Milca. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel. Et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a fidèlement conduit à prendre la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez agir avec bienveillance et fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi, je retournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondit en ces termes: cette affaire vient de l'Éternel. Nous ne pouvons rien te dire pour ou contre. Rebecca est là devant toi, prends-la et va, et qu'elle devienne la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Ça, c'est la réponse des païens ou bien c'est la réponse des enfants de Dieu, à ton avis? À mon avis, c'est la volonté de Dieu. Non, je ne parle pas de la volonté, je dis la réponse. Parce qu'on a dit ici, verset 50, Laban et Bethuel répondirent en ces termes: cette affaire vient de l'Éternel. Nous ne pouvons rien te dire pour ou contre. Rebecca est là devant toi, prends-la et va, et qu'elle devienne la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Je vais tourner la question d'une autre façon. Est-ce que l'Éternel dont ils sont en train de parler ici est étranger pour Laban et Bethuel? Tel qu'il parle là, selon toi.
Est-ce que c'est un Dieu étranger pour eux? Je vais répondre en deux volets. Je peux? Oui, non, vas-y, vas-y. Le premier volet, c'est que si on retourne encore plus bas, je peux pas vous préciser le chapitre. Quand l'Éternel avait parlé à Abraham, d'abord, ses frères étaient au courant. Ils étaient au courant de ce qui s'était passé, qu'il parlait à un Dieu qui est très puissant, que eux ils ne connaissaient pas. Étant donné aussi que il a raconté son voyage ici, il a dit ce que l'Éternel avait fait et tout, et qui s'est avéré très vrai. Moi, je pense que c'était la volonté de Dieu. Forcément, ça ne veut pas dire que Laban avait cru. En fait, c'est comme ça que moi, je comprends. Bon, Abraham étant le père de la foi, Dieu ne se trompe pas sur le choix de quelqu'un qu'il prend pour remplir une mission comme celle-là. Abraham est le père de la foi et le père de la foi doit être un modèle pour ceux qui vont, comme le Seigneur a dit, naître de lui, selon la foi. Parce que le Seigneur avait dit à Abraham que en toi, des nations nombreuses sur la terre seront bénies. Il parlait de la bénédiction spirituelle. Quand on lit dans le livre de Romains, on comprend, d'ailleurs le frère l'a lu tout à l'heure, que nous sommes tous juifs. Nous sommes tous juifs par la circoncision du cœur. Par rapport à Abraham, c'est aussi dit par rapport à la foi d'Abraham. Donc, Dieu ne peut pas conduire le père de la foi à pouvoir agir comme un païen, en fait, sur quelque chose d'aussi essentiel que le mariage. Donc, le comportement de Abraham, qui est le père de la foi, est un comportement aussi qui est précurseur de la manière dont les pères chrétiens vont se comporter. Donc, quand il envoie chercher la famille spirituelle n'existait pas encore. Donc, Dieu montre au travers de la famille charnelle ce qui arrivera dans le domaine spirituel plus tard, quand on sera dans la foi en Abraham, mais dans le domaine spirituel. C'est-à-dire qu'au moment où Abraham veut prendre une femme, déjà quand il a pris sa propre femme, Sarai, c'était sa demi-sœur. Donc, il a pris sa femme dans sa famille, selon la chair. C'est pour nous montrer, c'est en signe précurseur que lorsque un enfant de Dieu va vouloir se marier, il ne va pas chercher dans une autre famille, il cherche dans la famille chrétienne. C'est au milieu des enfants de Dieu. C'est pour ça que Sarai, c'était la demi-sœur d'Abraham. Ça préfigurait le fait qu'un enfant de Dieu ne doit pas sortir. Ensuite, maintenant, Abraham, au moment de marier son enfant, pareillement, il a envoyé chercher dans sa famille, selon la chair. Mais ça, c'était comment dire, c'était un signe précurseur que quand un père va chercher une femme pour son enfant, un père chrétien plus tard, il va chercher dans la famille chrétienne. Pour lui, c'était dans la famille selon la chair, parce que dans l'Ancien Testament, c'était des choses dans la chair, mais qui étaient projetées spirituellement après. Et maintenant, même quand on lit dans les paroles que Laban et Bethuel sont en train de donner, donc on voit, en fait, c'est vrai que Térak, le père d'Abraham, avait les faux dieux et tout ça, mais dans le langage qu'ils sont en train de parler là, moi, de ce que je lis, c'est quand ils parlent de l'éternel, vraiment, moi, je comprends que c'est un Dieu qui se sont appropriés. Ce n'est pas comme un Dieu, l'éternel de ton Seigneur ou bien le Dieu de ton Seigneur. Non. Là, quand moi je lis, comme l'éternel l'a dit, ça me montre clairement, en fait, que euh, je suis en train de lire ce que le frère Gabin écrit. Donc, en fait, quand il parle de Dieu, de l'éternel, ça n'a pas l'air d'être un éternel étranger, en fait. Quoi. Ça a l'air vraiment, moi, dans la phrase là,
comme l'Éternel l'a dit. Pourquoi respecterait-il la volonté de l'Éternel s'il ne lui est pas soumis? Parce que en fait, ils montrent vraiment qu'ils sont enfants de Dieu. Jésus-Christ dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Or, ici, quand le serviteur d'Abraham arrive, il raconte tous les signes que l'Éternel leur a dit, et quand ils comprennent que ça vient de l'Éternel, ils disent, nous, on ne peut pas s'opposer. Si ça vient de l'Éternel, nous devons seulement nous soumettre. Si ça, ce n'est pas l'attitude des enfants de Dieu, je ne sais pas de qui ça peut encore venir. Ça nous montre vraiment l'attitude des enfants de Dieu. Quand on dit à quelqu'un que Dieu a dit, c'est terminé. Il va dire, qu'est-ce que moi je peux encore dire? D'ailleurs, c'est souvent même le comportement que frère Georges et souvent moi, quand quelqu'un vient, il dit, ah, Dieu m'a dit ceci. Qu'est-ce que tu en penses, frère? La réponse qu'on va lui dire, si Dieu a déjà dit, toi, nous sommes des hommes, qu'est-ce que nous on peut encore dire sur ce que Dieu a dit? Si Dieu a dit, c'est que Dieu a dit. Nous, on ne peut rien dire là-dessus. Tu vois, et c'est l'attitude qu'ils ont, et ça montre vraiment que ce sont des personnes qui ont soumis leur volonté au Seigneur. Et ça, ce sont les enfants de Dieu qui soumettent leur volonté au Seigneur. Moi, de ce que je lis là, leur témoignage que je lis ici, là, dans le verset 50, me montre que ça, ce sont des enfants de Dieu. Ça, c'est vraiment l'attitude des enfants de Dieu. Ils auraient pu commencer à discuter, à tergiverser, à monter, à descendre, mais là, puisque ça vient de Dieu, nous, on ne peut rien dire, on n'a rien à dire par rapport à ça, on doit seulement se soumettre. Voilà, la fille, elle est là devant vous. Faites comme vous avez dit là, puisque ça vient de l'Éternel. Donc, pour ma part, c'est vraiment comme ça que je le comprends, même si après les ancêtres étaient païens, mais là vraiment. Et Abraham étant l'ami de Dieu, on avait eu un partage ici sur l'ami de Dieu. Ce n'est pas dit, mais je crois que ce n'est déjà la manière dont Abraham a envoyé son serviteur. Il lui dit, jure, mets ta main sur ma cuisse, que tu ne vas pas aller prendre une fille au milieu des Cananéens là, mais que tu vas aller dans ma famille. On comprend, vu la relation que Abraham avait avec Dieu, Dieu a dû révéler à Abraham que c'est dans ta famille là-bas que tu dois aller chercher. C'était la volonté de Dieu, mais Dieu ne pouvait pas envoyer aussi, sachant qu'il voulait établir une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, il ne pouvait pas aller permettre que la femme d'Isaac soit prise au milieu des païens. Non, pas du tout. Au contraire, Dieu a, par révélation, demandé à Abraham d'envoyer justement chercher sa femme au milieu de sa famille parce qu'entre-temps, eux aussi, ils ont accepté le Dieu d'Abraham, certainement par le témoignage d'Abraham, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé avec Abraham. Entre-temps, ils ont compris que non. Abraham, là, qui était parti, là, il sert le vrai Dieu. Et Dieu a dû se révéler à eux, parce que là, ils n'ont pas l'air de découvrir l'Éternel. Ils ne posent même pas la question sur cet Éternel-là. On dirait vraiment que c'est l'Éternel que eux aussi, ils connaissent désormais. Et d'ailleurs, quand Rebecca va arriver chez Isaac, on ne voit pas Isaac en train de lui, comment dire, de lui faire découvrir l'Éternel, en fait. Quoi. Ils ont été immédiatement en communion, en fait, en communion d'enfants de Dieu. Et ça, on peut le voir, je crois, c'est dans le verset 64, lorsque, regardons un peu, dans le verset 64, le soir, verset 63. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans la campagne. Et méditer, ce sont les enfants de Dieu qui méditent. Donc ça, c'est un enfant de Dieu. Il leva les yeux et vit des chameaux qui arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac. Sauta en bas du chameau et dit au serviteur, qui est cet homme dans la campagne qui vient à notre rencontre? Le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors, elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Comment peut-elle prendre son voile pour se couvrir? On dira c'est la tradition. Non.
tout, c'est pas par hasard. En fait, Dieu ne fait pas les choses au hasard. S'il était allé prendre une fille païenne, la fille païenne cananéenne ne peut pas réagir comme ça. C'est en préfiguration de l'Église. En fait, quand elle voit le mari, elle pose sur la tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Et ça, ce sont les enfants de Dieu qui réagissent comme ça. Ce ne sont pas les païens qui réagissent comme ça. C'est très profond. Hein? Les versets ne sont pas... ils ne font pas des choses par hasard comme ça, là, la famille d'Abraham. Non, c'est vraiment l'image de ce qui arrivera avec l'Église plus tard. Et ça nous montre vraiment que la femme doit se voiler lorsqu'elle est devant l'autorité dont elle dépend ici, là. Donc, elle va se couvrir la tête. Ça c'est vraiment en cette image-là de la soumission au mari. C'est en cette image-là, justement, voilà. Donc, c'est important. Ça, là, ça nous montre vraiment que ça, c'est l'image d'une femme chrétienne. Parce qu'elle sait qu'il y a une attitude à avoir vis-à-vis du mari. Et après, quand tu vas voir comment Rebecca a réagi quand elle a vu le serviteur et tout ça, le serviteur avait demandé des signes à Dieu. C'est parmi les filles qui vont sortir là, si je demande à l'une de me donner de l'eau, qu'elle dise qu'elle va me donner de l'eau et qu'elle donnera aussi à mes chameaux. Et c'est ce qu'elle a fait. Et imaginons le nombre de chameaux. Quand on dit que quelqu'un a soif, on dit qu'il boit comment? Il boit comme un chameau. Dans le chameau, il ne boit pas une gorgée d'eau, il s'arrête. Si elle a nourri tous les chameaux du monsieur, ça veut dire que Rebecca, c'était une fille qui avait beaucoup de patience pour pouvoir nourrir ceux-là, qui avaient l'esprit de service. Ça, ce sont les caractéristiques des enfants de Dieu. Hein. C'est pas des païens qui réagissent comme ça. C'est important. Quand on examine la manière dont Rebecca a réagi, en fait, elle réagissait avec le fruit de l'esprit. Elle avait le respect pour cet homme-là. On nous dit, comment dire, dans le Nouveau Testament, il est dit de pratiquer l'hospitalité sans murmure, car ceux qui ont exercé l'hospitalité ont logé les anges sans le savoir. Lorsque elle va voir le serviteur, lorsque le serviteur d'Abraham va lui demander est-ce qu'il y a de la place à la maison, mais regardons la joie avec laquelle elle lui répond non, il y a de la place, il y a même le foin il y avait cet esprit d'hospitalité. Tout ça, ce sont les caractéristiques des enfants de Dieu, ce ne sont pas les caractéristiques des païens. Et le serviteur d'Abraham, justement, a demandé des signes à Dieu pour reconnaître, mais ce n'étaient pas des signes des païens. Lui étant serviteur d'Abraham, il a pris un de ses serviteurs fidèles, donc qui connaissait Dieu, d'ailleurs on le voit. À tout bout de champ, il se prosterne, il prie, il demande la direction au Seigneur et tout ça. Le serviteur, c'est un enfant de Dieu. Donc, il ne peut pas demander des signes à Dieu pour aller prendre un païen. Je ne sais pas si aujourd'hui, même nous-mêmes, nous voulons, quand nous demandons, enfin, ceux qui sont encore en train de se marier, qui demandent des signes au Seigneur. Seigneur, montre-moi si c'est vraiment ma femme, montre-moi des signes et tout. Ben, ce n'est pas par rapport aux païens, c'est des enfants de Dieu. Ce sont des signes qu'on retrouve chez les enfants de Dieu que vous demandez au Seigneur. Donc, tout ça là, en fait, ce n'était pas par hasard que ça se passait. C'était vraiment en préfiguration de tout ce qui va arriver avec l'Église. Donc, la famille d'Abraham, c'était une famille vraiment convertie. Ce n'était pas des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Quand on voit dans toute leur manière d'agir, c'est à la manière des enfants de Dieu. Ce n'est pas à la manière des païens. Donc, ça, c'est ce que moi je comprends de ce texte-là. Amen. Amen. Si je peux aussi ajouter quelque chose, c'est que vraiment, ce que le Seigneur a fait avec le mariage, ce que le Seigneur voulait montrer à l'Église concernant le mariage d'Isaac est très très profond et c'est vraiment une situation qui nous montre encore combien est-ce que
Dieu s'est révélé vraiment au fil du temps aux êtres humains et il s'est révélé davantage à l'Église, tel que lui-même nous dit que ici, on est encore dans l'ombre. On est encore dans l'ombre et c'est l'accomplissement de toutes choses est en Jésus-Christ avec l'Église. Quand on regarde un peu la manière dont les choses se sont passées dans le jardin d'Éden, on voit Dieu qui est le Père. Il crée Adam et Ève, il les met dans le jardin d'Éden. Il vient les visiter dans la communion, ils sont dans la communion. Et puis à un moment donné, lorsque le péché arrive, Dieu va s'éloigner d'Adam et Ève et il met les chérubins. De la même manière, le Seigneur commence à nous montrer un peu comment est-ce que Abraham aussi, il est avec sa famille et puis le Seigneur l'appelle. À un moment, il lui dit, quitte ta famille. Dieu était avec Adam et Ève régulièrement. Dieu s'est éloigné d'Adam et Ève, mais il ne les a pas laissés comme ça. Il a mis les chérubins dans le jardin d'Éden et il a couvert Adam et Ève avec la peau. Donc, il ne les a pas laissés nus. Il ne les a pas laissés nus et ils sont restés sans le fait de couvrir Adam et Ève permettait que Adam et Ève ne puissent pas rester dans la situation où ils étaient, dans une situation d'inconfort, où ils se cachaient régulièrement. Donc, ils ont reçu la liberté, ils ont été affranchis par le Seigneur. Lorsque le Seigneur est venu couvrir l'image vraiment de l'affranchissement avec les vêtements de peau. Donc, ça représentait le Saint-Esprit un peu que nous devrions avoir dans la nouvelle alliance. Et on revoit la même chose. Donc, lorsque le Seigneur met Abraham de côté et il laisse sa famille, la famille dans la chair d'Abraham. Donc, il y a déjà un parallèle entre Dieu, Adam et Ève, Abraham et sa famille. Maintenant, de là, on voit Isaac qui est le fils, tout comme Jésus aussi va arriver parce que le Seigneur a déjà accordé une grâce à Adam et Ève malgré le fait qu'ils aient péché. Et ça va montrer également à Adam et Ève comment est-ce qu'ils doivent enseigner leurs enfants, leur progéniture, quand ils vont commencer à se multiplier et tout. Abraham aussi va mettre Isaac au monde et le serviteur d'Abraham, c'est lui qui va aller chercher Rebecca, tout comme le Seigneur a envoyé les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, pour aller aussi chercher qui? Chercher les brebis, pour amener les brebis au Seigneur. Maintenant, lorsque quelqu'un va chercher, lorsque toutes ces personnes-là vont chercher les brebis, aucune, le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, quand les prophètes vont déjà quelque part, le Seigneur a dit, Paul a semé, Apollos a arrosé, c'est moi qui fais croître. Là où le Seigneur va, ce n'est pas parce que, regardons bien, depuis Adam et Ève, le Seigneur avait déjà mis une certaine couverture. Et c'est par rapport à cette couverture que tous les hommes, le Seigneur appelle tous les hommes
tous les hommes à lui, tous les hommes, il les appelle tous à venir à lui. Et quand on voit donc quelqu'un manifester le fruit de l'esprit, il est impensable de se dire que Rebecca, qui connaît la signification du voile, Rebecca, qui connaît, le Seigneur a dit que le tout, ce n'est pas d'entendre la parole, mais de pouvoir la mettre en pratique. Et on voit Rebecca à qui, lorsqu'on le serviteur de Dieu, lui, le serviteur d'Abraham, lui demande par exemple de l'eau pour servir ses chameaux, ce qui n'est pas quelque chose de facile, elle se met quand même en difficulté. Elle commence à servir ses chameaux. Tout comme les enfants de Dieu aujourd'hui se mettent au service du Seigneur pour travailler, pour faire accomplir les bonnes œuvres. Pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Le serviteur d'Abraham est venu avec les chameaux, il les a placés là. Les œuvres qui devaient être accomplies, le travail qui devait être accompli était là. Et il fallait que cette servante, Rebecca, aille maintenant et venir donner à boire à ses chameaux. Tout comme aujourd'hui, le Seigneur dit, j'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. C'est ça que Rebecca est en train de faire. Et ce n'est qu'un enfant de Dieu qui obéit au Seigneur. Ce n'est pas un païen. Ce n'est pas du tout un païen. Donc, tout ce que Rebecca est en train de faire montre effectivement que Rebecca est en train d'obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit honorer, il faut honorer ses parents. On voit comment est-ce que Rebecca, quand elle rencontre le serviteur lui demande des questions par rapport à sa famille. Elle amène le serviteur vers ses parents pour que ses parents soient honorés. Aujourd'hui, une fille va rencontrer un homme quelque part en route et on dit, bon, je t'aime, machin, machin. L'autre dit, moi aussi. Il ne va pas dire, moi non plus. Ah, toi aussi, tu m'aimes. Hein? Allons, on va habiter ensemble. On va rester. Rebecca n'a pas fait ça. Elle l'a conduit vers ses parents pour honorer ses parents. Et maintenant, tout à l'heure, on venait de partager sur l'accord que le parent doit donner, l'enfant aussi donne. On voit aussi ce verset qui s'applique aussi dans le cadre de Rebecca et qui vient maintenant. Et quand elle rencontre son Seigneur, elle couvre le visage, elle se voile. Tout ça, c'est vraiment, il n'y a qu'un enfant de Dieu qui peut faire tout cela. Elle obéit fidèlement à la parole de Dieu. Tout comme l'Église aussi, aujourd'hui, vient vers Jésus-Christ. Comme on disait, on n'a pas connu Jésus physiquement. Rebecca aussi vient. Elle ne connaît pas Isaac physiquement. Elle n'a jamais vu physique. Elle a juste entendu parler du fils d'Abraham. Elle en a juste entendu parler et elle vient. Comme nous aussi, on est en train d'aller vers le Seigneur sans avoir connu Jésus physiquement, mais spirituellement, nous le connaissons et nous nous approchons du Seigneur Jésus. Et lorsqu'il paraîtra dans sa gloire, nous serons tous ensemble. Donc, vraiment, moi, j'ai cette conviction que Jésus-Christ, tel qu'il a fait, c'est la même chose qu'il a fait avec Rebecca. Vraiment, ma sœur, gloire au Seigneur pour cette question que tu as posée. Sois bénie. Amen. Amen. Et même dès le départ ici, là, quand quand Rebecca voit Isaac sortir des champs, elle demande c'est qui. On ne lui a pas dit ça, c'est Isaac. Hein? Verset 66, le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Ça, c'est un enseignement déjà qu'il lui donne. Tu vas l'appeler mon Seigneur. De la même manière que sa maman, Sarah, appelle Abraham mon Seigneur, qu'on retrouve dans 1 Pierre chapitre 3. Il ne peut pas enseigner une païenne comme ça. C'est juste la continuité, en fait. C'est-à-dire, Sarai a déjà commencé à appeler le papa mon Seigneur. Ben, Isaac, là, il faut savoir que c'est mon Seigneur. Donc, tu dois seulement continuer.
Et ça continue comme ça jusqu'à ce que ça arrive à vous, justement, qui est les filles de Sarah, comme Rebecca était la première fille descendante de Sarah directement, qui devait appeler Isaac mon Seigneur. Vous devez continuer ça jusqu'aujourd'hui et nous appeler vos seigneurs. C'est ce qui est Amen, amen, dans 1 amen. Pierre, chapitre 3. Voilà. Amen. Merci beaucoup, ma sœur Francine, de nous avoir rappelé ça. Donc, vraiment, Dieu a établi une loi perpétuelle, comme il dit souvent dans la parole. C'est une loi perpétuelle, il faut obéir. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Il ne faut pas rompre la chaîne. Hein. Il faut continuer. Ça doit continuer. Amen. Amen. D'ailleurs, pour continuer, hein, je n'avais pas vu la suite du texte. Regardez ce qui s'est passé à la suite là. Le verset 66. Le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit le voile, son voile et se couvrit. Tout ça, c'est la préfiguration du Nouveau Testament. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Regardons ce que Isaac fait directement. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. On dit, c'est mon Seigneur. Et il l'amène maintenant vers celle qui avait déjà reçu la leçon qui appelait Abraham mon Seigneur. Il l'amène directement dans cette tente-là, la tente de Sarah, de Sarah qui était sa mère. Et il prit Rebecca qui devint sa femme et l'aima. C'est ainsi qu'Isaac fut consolé de la perte de sa mère. Et on voit vraiment que ça, c'est en rapport directement avec 1 Pierre, chapitre 3, où il est dit aux jeunes sœurs quelles sont comment dire, les filles de Saraï. Voici la première fille de Saraï. Regardons comment la première fille de Saraï a commencé. 1, le voile. 2, appeler mon Seigneur. 3, aller dans la tente de la belle-mère, et ainsi de suite, pour être au service de son mari et de pouvoir remplacer sa mère qu'il avait perdue. Ici, en fait, on nous dit ce que doit faire une femme mariée. Oh, que le Seigneur soit béni. C'est-à-dire qu'il y a tout l'enseignement sur le mariage, en fait, ici. C'est-à-dire, il y a la préparation du mariage, tout ça, et le rôle de la femme dans le foyer, on voit directement. C'est-à-dire qu'elle prend le rôle de la mère. Elle a su directement le rôle que la mère avait dans la vie de ce fils-là. Et ça définit immédiatement les tâches de la mère. Ça ne se demande même pas, ça se comprend. On comprend que souvent dans la chair, il y a des problèmes entre la belle-mère et la belle-fille. Ça ne vient pas de nulle part. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit. Les deux ne doivent pas coexister. Regardons. Parce qu'il y a une qui doit partir et l'autre vient. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit l'homme quittera son père et sa mère. Il faut que l'homme quitte sa mère pour que la femme remplace la maman, en fait, qu'elle prenne la place de la maman. C'est pour ça qu'il faut qu'il quitte. Mais si les deux doivent cohabiter, là, il va y avoir un problème. Sauf si elles sont extraordinairement spirituelles. Oui, là la belle-mère peut cohabiter avec la belle-fille. Parce qu'en fait, elles ont des rôles similaires spirituellement. Elles ont des rôles qui sont très proches spirituellement. Donc, c'est pour ça que la cohabitation dans la chair est souvent difficile. On comprend quand on lit la parole de Dieu, on comprend certaines choses. On voit que là, ici, dans l'un des premiers mariages qui est bien expliqué, on voit que là, la belle-mère n'était plus là lorsque la belle-fille arrive. Et la belle-fille vient en remplacement de la belle-mère qui est partie. Et là, ça définit directement son rôle. Donc, vraiment que le Seigneur soit béni. Amen. Amen.
J'avais encore une autre question. Est-ce que je peux Vas-y, poser ma une- soeur. Je ne sais pas comment la poser, mais par rapport à Rebecca et Isaac, aussi, la sœur de frère disait il faut que nous soyons comme ça, en fait, qu'on continue à appeler nos maris, mon Seigneur aussi. Mais il faut aussi que l'homme aussi ait une grande foi aussi, en fait, en passant. Parce que mon Seigneur ne peut pas venir aussi si le Seigneur aussi n'exerce pas aussi je sais pas, en fait, cette capacité que Abraham ou Isaac avait aussi. En fait, ça, c'était entre parenthèses. Maintenant, ma question, c'est euh, les signes que le serviteur d'Abraham a demandé. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils veulent s'appliquer au même signe. Est-ce que c'est la même chose que tu vas, en fait, qu'un homme, peut-être un jeune homme, s'il veut épouser une femme, va appliquer aujourd'hui? Amen. Amen. Je peux répondre au premier volet de la question. Il faudrait que l'homme soit aussi comme Abraham et ayant une grande foi. Je dirais que dans l'idéal, c'est oui, pour que ça soit facilité. Mais la parole de Dieu dit autre chose. Ça, c'est par rapport à mon intelligence, à moi, que je dis, logiquement, ça devrait être oui, il faudrait. Mais regardons ce qui est écrit dans la parole. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. C'est-à-dire que ici, on comprend Désolé, que... frère, de vous couper. J'ai été coupé un peu pour quelques minutes. Je Je n'ai pas reprends. suivi le début. Oui, je reprends. Je disais que pour le premier volet de la question où tu disais que pour que la femme arrive à appeler le mari mon Seigneur, ça serait bien qu'il ait la foi d'Abraham. Ça, je paraphrase un peu. Donc, qu'il ait la foi. Je disais que en y réfléchissant avec le bon sens, je dirais oui, ça c'est par le bon sens. Je dirais oui, il faudrait qu'il ait la foi d'Abraham, comme ça va être l'idéal. Ça sera vraiment le mariage à l'image de Christ et l'Église. Mais ce n'est pas une condition, en fait. C'est ce que je voulais lire là par rapport à la parole. Ce n'est pas une condition. Et ça, dans 1 Pierre 3, il est écrit, vous de même femme, soyez soumises chacune à votre mari, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc, la notion de soumission n'est pas liée au fait même que le mari obéisse à la parole. C'est lié au fait juste que c'est le mari. Je ne suis pas en train de disculper les maris, hein, c'est écrit après mari, aimez vos femmes, ainsi de suite. Mais on voit bien que, en fait, ici, même pour un mari qui n'obéit pas à la parole, le rôle de mari que Dieu lui a donné, comme c'est assimilé au rôle du Seigneur parce qu'il y a au moins un conjoint qui est converti, qui est la femme, et donc qui représente l'Église. Cette soumission-là doit être là. Dans le but justement de gagner le mari qui ne croit pas encore ou bien qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Donc ça, c'est bien ce qui est dit ici. Donc même un mari qui n'obéit pas à la parole de Dieu, justement, la soumission doit même encore être plus grande parce qu'il y a un enjeu spirituel derrière, c'est d'amener ce mari à la conversion. Donc, ici, il n'y a pas de condition sur le fait que le mari ait la foi. Donc, la soumission, elle est indépendante de la foi ou pas du mari. Ensuite, maintenant, en voyant votre conduite
pure et respectueuse. Donc, c'est une évangélisation. La conduite pure, respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, les cheveux tressés, les ornements d'or, les greffes, les maquillages, les manteaux élégants, je cite tout ce que nous avons, les make-up, les ceci, les cela, ainsi de suite, les perruques, les tissages, tout ce que nous voulons là. Mais la parure cachée du cœur. Voilà. Mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux. L'esprit est doux vis-à-vis d'un mari qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Il faut voir le premier verset. Hein. L'esprit est doux et paisible, pas vis-à-vis d'un mari gentil. Ben, évidemment, ça sera plus simple d'avoir un esprit comme ça avec un mari gentil. Mais le Seigneur, lui, prend l'extrême même. Il dit, bien que le mari n'obéisse pas, je ne suis pas en train d'encourager les maris à ne pas obéir. Je dis, même si le mari n'obéissait pas, ça ne change pas les commandements de la femme. Donc, en fait, il n'y a pas de relation. Ben, de la même manière, après, quand il est dit, mari, aimez vos femmes, on ne dit pas d'aimer une femme si elle est soumise. Le mari doit aimer sa femme, point à la ligne. Le Dieu n'aime pas seulement les chrétiens obéissants, il aime tous les chrétiens, même le chrétien charnel, même le chrétien rétrograde. Dieu l'aime encore, même le chrétien, je ne dis, ça n'encourage pas à être rétrograde. Tout comme on n'encourage, c'est pas parce qu'un mari aime sa femme qu'elle doit être rebelle. Non. Donc, le mari a son rôle à jouer, quel que soit comment sa femme est. Ça ne lui épargne pas de devoir l'aimer comme Christ aime l'Église. Donc, de la même manière, et qui s'est sacrifié pour elle, ainsi de suite. Donc, le mari doit aimer sa femme d'une manière inconditionnelle, peu importe comment elle est. De la même manière, la femme doit être soumise à son mari, qu'il soit converti, pas converti, obéisse, pas obéir au Seigneur. Ça, le Seigneur ne va pas venir demander à une femme comment était ton mari, ni à un mari comment était ta femme. Est-ce que tu as aimé ta femme? Oui ou non? Est-ce que tu as été soumise à ton mari? Oui ou non? Point. Peu importe comment il était. Donc, ensuite, maintenant, mais la parure cachée d'un esprit doux tranquille. Ensuite, maintenant, qui est d'un grand prix devant Dieu? Voilà, le passage, le verset qui nous a amené là. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Est-ce qu'on voit? Les saintes femmes qui espèrent en Dieu manifestent qu'elles sont saintes par leur soumission à leur mari. C'est ce qui est écrit ici. Ce n'est pas forcément des maris obéissants en regardant le premier verset. Ce ne sont pas forcément des maris qui ont la foi d'Abraham. Ce sont juste les maris. Et donc, les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telles Sarah qui obéissait à Abraham. On voit là quand dans Genèse 18, lorsque Abraham a reçu la visite des anges du Seigneur, la manière dont Sarah a été, comment dire, a reçu ces personnes-là, Abraham lui dit, va faire les gâteaux, tout ça, elle ne discute pas, elle va les faire, ainsi de suite. Donc, il y a un modèle tel Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Et l'appelait son Seigneur. On nous a renvoyé dans Genèse 18, verset 12. Genèse 18, justement, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Genèse 18, verset 12. Mais elle rit. Ça, c'est quand les anges ont annoncé qu'elle devait être enceinte. Mais elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Donc, elle appelait Abraham son Seigneur. C'est écrit, mon Seigneur aussi est vieux. Donc, elle appelait Abraham comme ça son Seigneur. Et donc, c'est écrit ici, c'est d'elle que vous êtes devenus les descendantes. Donc, autant Abraham est le père de la foi,
justement, les frères doivent imiter un peu cette foi-là, bien que Christ soit le modèle parfait, mais on a des exemples aussi humains bon, que nous pouvons imiter. On doit pouvoir imiter leur foi selon Hébreux chapitre 11. C'est d'elle que vous êtes devenus les descendantes si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Faire le bien. Par exemple, appeler son mari, ça fait partie de faire le bien. Hein, c'est la liste d'en haut, sans se laisser troubler par aucune crainte. Cette crainte-là, ça peut, on va dire que, oula, c'est dans quel siècle qu'on appelle encore les hommes comme ça? Ça, c'est même les grands-mères, nos grands-mères n'appelaient pas les... Ça, c'est la crainte des hommes, ça. Or, ici, là, Dieu lui dit en faisant du bien. Faire du bien aussi, c'est ne pas avoir les parures extérieures pour gagner son mari, mais un esprit doux, paisible, tout ça, c'est faire le bien. Gagner son mari sans parole, tout ça, c'est faire le bien. C'est ce qui est cité dans ce verset-là, sans oublier le bien de manière générale. Et donc, ici, là, on nous dit bien, descendant de Saraï qui appelait son mari Seigneur, alors qu'au début, on nous dit afin que ceux qui n'obéissent pas, donc même un mari païen, une femme qui a déjà atteint un certain, d'ailleurs, c'est même pas atteint, une femme imitatrice de Saraï va le traiter comme si c'était Abraham qui était en face d'elle, même si c'est un mari qui n'obéit pas encore à la parole de Dieu, et ça va l'amener à être gagné à Christ. Donc, le fait d'appeler son mari son Seigneur, ce n'est pas si le mari a déjà atteint la stature parfaite d'Abraham pour être appelé mon Seigneur. Même s'il n'obéit pas à la parole, il doit être appelé comme ça. Marie, de même, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles, c'est écrit ici, là. Donc, plus délicates, ainsi de suite. Donc, le mari doit user de sagesse, honorer-les. Donc, nous devons chercher à honorer nos épouses comme co-héritières de la grâce afin que rien ne fasse obstacle à nos prières. Donc, effectivement, si on n'honore pas nos femmes, ça, c'est un obstacle à la prière également. Et ça, là, ce ne sont pas les femmes qui obéissent. Il n'y a pas de condition par rapport à ça. Donc, à chaque fois, le mari et la femme ont des choses que Dieu attend de chacun, mais c'est indépendant de l'autre. Ça ne dépend pas de la manière dont l'autre se comporte. Dieu n'est pas fidèle envers nous parce que nous sommes fidèles. Dieu est Dieu, c'est un Dieu fidèle, il applique sa fidélité point à la ligne. C'est comme ça que lui, l'amour, même si nous sommes désobéissants, l'amour de Dieu pour nous ne change pas. Son amour est toujours tel pour nous. Mais Dieu peut exprimer cet amour-là d'une autre façon. Dieu peut nous corriger, mais il nous corrige par amour, quand même. Donc, il n'est pas dans un sentiment de haine ou bien non. Il peut nous corriger, mais par amour. Ça sera toujours inspiré par l'amour. Donc, c'est vraiment de manière indépendante. Le mari a ce que Dieu attend de lui. La femme a aussi ce que Dieu attend d'elle, mais ce n'est pas fonction de la manière dont l'autre réagit. Et nous n'avons aucun alibi devant Dieu qui tienne par rapport à comment l'autre réagit. Dieu ne prend en compte aucun alibi. C'est pour ça qu'il a commencé déjà par mettre le cas de l'homme carrément qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Pour dire que même à cet homme-là, on doit appliquer le traitement que Saraï appliquait à Abraham. Vice-versa, on a une femme qui n'est pas convertie, on doit l'aimer comme une sœur, on doit l'aimer de manière indépendante, comme le Seigneur aime des personnes également, ses enfants, sans différence. Donc, vraiment, voilà ce que je pouvais dire par rapport au premier volet où la sœur disait qu'il faut que les maris soient aussi comme Abraham. Ça, c'est l'idéal, mais dans certains cas, il peut y avoir un combat à mener pour que le mari devienne comme Abraham, justement, dans la soumission. Devienne comme Abraham en se soumettant et en appliquant ce que nous voyons là, avoir un esprit doux, paisible, tranquille, ne pas
essayer de gagner par ce qui frappe à l'œil, mais chercher ce qui est profond à l'intérieur de soi-même. Ne pas essayer de gagner avec la parole, mais gagner sans parole, lui être soumise au point d'appeler mon Seigneur, ainsi de suite. Donc, voilà vraiment ce que je pourrais dire par rapport à la question de la sœur. Amen. 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 Ça me rappelle l'histoire qui se trouve dans Jean 21. La question que la sœur a posée. Jean 21. Bon. Commençons au verset 15. On va arriver jusqu'au verset 23. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand je serai vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, c'est ici que que ça devient intéressant. En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci ?» Donc, de la même manière, quand le Seigneur me dit, « Soumets-toi ou aime ton épouse », je dis, non, pour que j'aime mon épouse, il faut d'abord, et celle-ci, pourquoi elle n'arrive pas à se soumettre? Toi, tu me demandes d'aimer, elle, il faut qu'elle se soumette aussi. Donc, je vais l'aimer quand elle va se soumettre. Quand je verrai qu'elle sait déjà qu'elle a commencé à se soumettre, je vais l'aimer. Jésus lui dit, donc Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Donc, on voit que le Seigneur te dit, j'ai demandé au mari d'aimer. J'ai demandé au mari d'avoir la foi d'Abraham.
j'ai demandé au mari d'avoir ceci, mais que t'importe? Toi, soumets-toi. Toi, appelle-moi, appelle-le mon Seigneur. Au lieu de te préoccuper de ce qui lui arrivera, au lieu de te préoccuper de ce que il doit d'abord avoir la foi, comme Abraham. Toi, appelle-le mon Seigneur. Donc, fais ta part. Laisse-moi de mon côté. Donc, voilà juste pour compléter par rapport à ce que le frère était en train de dire. Maintenant, par rapport au signe, la sœur demandait si quelqu'un qui est marié, qui veut se marier aujourd'hui, doit demander les mêmes signes. C'est ça? Oui, frère, bon, je dis pas les mêmes, c'est parce que il y a les gens qui ont peut-être déjà des enfants, ils veulent se marier. Il y a des gens, en fait, il y a beaucoup de trucs qui varient. Je ne dis pas que ce soit du truc, mais les signes, en fait, que le Seigneur parle de manière comme il a parlé aux serviteurs, en fait, de manière très spécifique, parce que moi, je pense que c'était spécifique à Rebecca et Isaac, ceux-là. Je ne sais pas, en fait. C'est ma question. Allô, je ne sais pas si j'ai bien posé ma question, frère. Oui, oui. Ça veut dire que, est-ce que, si je comprends, est-ce qu'il faut demander les signes ou quel signe est-ce qu'il faut demander? Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce qu'il faudra avoir les mêmes signes? Que En fait, Rebecca? oui, parce que moi, je me dis peut-être que le signe de Rebecca et Isaac était spécifique à eux. Est-ce que les signes doivent être de la même manière? En fait, je ne sais pas trop. Parce que définitivement, il faut prier et demander l'accord au Seigneur. Mais je parlais de signes. Est-ce que vraiment on doit se caler aux signes, aux mêmes signes? Bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chameaux ces temps-ci pour les abreuver, mais d'autres signes, parce que c'était un peu spécifique dans leur contexte, la manière que le serviteur d'Abraham a demandé les signes. Je ne sais pas si ma question est bien posée bien. Je ne sais pas trop. Bon. La question, par rapport à la question des signes, quand on regarde, avant d'arriver au niveau des... Regardons un peu. Bon. Avant d'arriver au signe, qu'est-ce qui va pousser qu'est-ce qui va pousser d'abord le serviteur à demander le signe? Le serviteur n'a pas commencé seulement par les signes.
Ça, c'est la première chose. C'est que lorsque la question du mariage se pose, avant d'arriver au signe et tout le reste, il faut d'abord commencer par Dieu. C'est par Dieu qu'il faut d'abord commencer. Parce que le serviteur d'Abraham, il avait déjà reçu l'instruction d'aller chercher la femme pour Isaac. Il avait déjà reçu l'instruction. Et il avait, parce que quand on lit le chapitre 24, tout au début, on voit que il va prêter serment au verset 2, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Donc tu vois qu'il y a déjà la direction que le Seigneur lui a donnée. Il ne commence pas par dire, je vais demander un signe à Dieu si je dois me marier ou pas. Non. Abraham lui a déjà donné un ordre. Il lui a déjà dit que bon, va prendre une femme. Va prendre une femme pour moi, pour mon fils, va prendre une femme pour mon fils, Isaac. Il lui dit, ça ne sera pas n'importe où, ça sera dans ma famille. Ça sera dans ma famille, c'est là-bas que tu partiras. Donc, il a déjà, je peux dire, la feuille de route. Et il va insister, il dit, garde-toi d'y mener mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Donc, jusque-là, on voit que le serviteur d'Abraham, il a déjà la conviction, donc l'aval, l'autorisation d'Abraham. Donc, Dieu a déjà validé parce que lui-même a pris l'engagement devant Dieu. Donc, Dieu est déjà en train de le conduire. Maintenant, Dieu le conduit, mais jusque-là, il n'a pas encore, comme on peut dire, la pleine compréhension de ce qu'on lui a dit. Et pour qu'il n'échappe pas, que quelque chose ne lui échappe pas, pour que quelque chose ne lui échappe pas dans tout ce qu'il est en train de faire, c'est par là que vont arriver maintenant la demande des signes qu'il va faire. Ce n'est pas qu'il se demande, est-ce que je dois aller chercher la femme à Isaac? Non, ce n'est pas la question qui se pose. Est-ce que je dois me marier? Non, ce n'est pas la question qu'il se pose. Si je suis déjà avec un homme, de venir encore demander, est-ce que c'est avec cet homme-ci que je dois me marier? Ça, ce n'est pas des questions. C'est que tu es en train de brûler les étapes. Tu vis déjà avec un homme dans la maison et tu viens encore demander, Seigneur, est-ce que c'est avec cet homme que je dois me marier? Non, ça, il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas ça que le serviteur d'Abraham a fait. Le Seigneur Abraham lui avait déjà dit, va chercher la femme à mon fils. Et il lui dit, tu iras la prendre dans la maison de mon père, donc dans ma famille. C'est dans ma famille que tu iras chercher. Donc, il connaît déjà tout le chemin qu'il doit emprunter. Et il dit, c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre,
tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils, le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Donc, regardons bien comment, parce qu'il ne va pas demander le signe au hasard. Il ne va pas dire que, bon, voilà, je suis avec... c'est différent de quelqu'un qui va dire, je suis avec un homme, on a déjà fait 3 enfants, et puis tu commences à dire, Seigneur, vraiment, montre-moi si cet homme est mon mari, montre-moi si cet homme est ceci. Non, on lui a donné, Abraham lui a bien dit que si cette femme ne vient pas, tu seras dégagé. Donc, si tu es déjà dans une situation d'adultère et que c'est là que tu commences à demander, Seigneur, est-ce que c'est vraiment mon mari? Est-ce que c'est vraiment mon mari? Non, tu n'es plus dans ce cas-ci. Tu n'es plus du tout dans ce cas. Il faudrait que tu sois dans les conditions où Isaac était là. Bon, maintenant, il va donc dire, et on voit qu'il a déjà marché avec les chameaux. Il a marché avec les chameaux ont déjà soif et tout et tout. Et là, et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Donc, soit tu vas dire, Seigneur, vraiment que cet homme avec lequel, je ne sais même pas, déjà même en tant qu'enfant de Dieu, quand tu es déjà dans une situation de fornication, parce que si on n'est pas marié, on est dans la fornication. Si tu es dans une situation de fornication, la première chose, c'est déjà d'arrêter la relation. Et si tu n'es pas encore dans une situation de fornication ou de péché, là, il faut déjà commencer à prier en disant, Seigneur, déjà le Seigneur t'a montré une voie, c'est que, étant enfant de Dieu, je ne peux pas sortir du cadre des enfants de Dieu. Donc ça, tu sais déjà que c'est ça. Si je dois donc me marier, ça ne sera que entre les enfants de Dieu. Je vais aller dans ma famille. C'est dans ma famille que je trouverai un mari. Première chose. La deuxième chose, c'est que maintenant, Seigneur, toi-même, parce que le Seigneur, le serviteur d'Abraham ne s'est pas levé de lui-même. Il a reçu l'ordre du Seigneur. Donc, prie donc pour que le Seigneur te montre vers qui est-ce que tu dois te tourner. Souvent, beaucoup de personnes font quoi? Ils arrivent, ils voient peut-être une fille ou un garçon, ils commencent déjà à aimer la personne dans le cœur, et comme elle l'aime dans le cœur, elle commence donc à prier que Seigneur, montre-moi
si c'est cet homme qui est mon mari. Faux, ce n'est pas ça. Le serviteur d'Abraham est parti. Il ne savait pas quelle est la femme qu'il devait rencontrer. Il ne connaissait pas Rebecca. Il ne la connaissait pas. Il a laissé toutes les cartes entre les mains du Seigneur. Combien de personnes sont prêtes? Parfois, quand on vit avec quelqu'un, combien de personnes sont prêtes encore à dire, bon Seigneur, cet homme-ci, il n'est pas converti. Moi, je suis converti. Vraiment, montre-moi l'homme que je dois me marier. Il ne va pas poser le problème comme ça au Seigneur. Il va simplement dire, Seigneur, montre-moi comment est-ce que cet homme-ci, toi-même, tu m'amènes vers lui. Ou montre-moi comment est-ce que je suis en train de me marier avec cet homme. Si Dieu maintenant te dit que non, celui-là, puisqu'il n'est pas converti, il n'est pas ton mari, ça va commencer les problèmes. Ton cœur ne sera pas en paix. Tu vas commencer à dire que non, ça, ce que je reçois là, ce n'est pas bon. Demande donc le signe en disant, Seigneur, comme il n'est pas converti, je saurai que c'est mon mari s'il se convertit. Le frère Oni, nous avons vécu ça dernièrement. Le frère Oni avait une fille, une amie, quand il n'était pas converti, et la fille et lui ont eu un enfant. À la conversion du frère Oni, le frère Oni a présenté la situation à l'église. L'église a commencé à prier, et dernièrement, le frère nous a envoyé le message comme quoi la fille est passée dans les eaux du baptême. Le frère Gilles l'avait baptisée. Elle a été baptisée, elle est passée dans les eaux du baptême, alors que c'est quelque chose qui n'était pas évident. Ce n'était pas gagné. La fille était totalement fermée à l'évangile. Aujourd'hui, la fille est née de nouveau, et là, il est allé demander la main de la fille, et là, ils sont en train de préparer le mariage. Donc, on voit comment est-ce que vraiment le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Quand on se laisse vraiment conduire par lui, quand on laisse le Seigneur conduire les choses comme lui-même le veut. Je connais quelqu'un depuis très longtemps, on n'est pas marié, on a des enfants. La prière que je dois commencer à faire pour ne pas être dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu, il vaut mieux sacrifier ma chair, souffrir, me dire non, j'arrête tout et là, je me mets en prière devant le Seigneur. Le Seigneur sait que nous avons des enfants et le Seigneur, la volonté du Seigneur, ce n'est pas de faire souffrir nos enfants. Non, le Seigneur va agir puissamment dans le cœur de la personne. Mais il faudrait déjà que je puisse avoir tranché, que j'ai déjà tranché que si Dieu ne veut pas que je sois avec cet homme, même si on a 8 enfants, Seigneur, je suis prêt à vivre seul avec mes 8 enfants. Si cet homme-ci n'est pas converti, parce que je sais que je ne peux plus me marier avec lui, parce que lui, il n'étant pas né de nouveau, moi, étant ton enfant, ta volonté, ce n'est pas que je puisse m'associer avec un inconverti. Donc, Père, si tu veux que ces enfants vivent dans une famille normale, toi-même touche le cœur de cette personne. Tu te mets en prière, tu commences à prier, tu mets ce sujet-là au devant du Seigneur. Le Seigneur lui-même, quand il verra ton cœur sincère, que tu es prêt à tout casser, tout arrêter, uniquement pour lui, Dieu va se glorifier. Mais comme d'habitude, on fait souvent que, bon, on commence à dire non, comme on a des enfants, alors je ne peux pas faire autrement. Comme on a ceci, je ne peux pas faire autrement. Dès que tu rentres là-dedans, c'est que c'est comme si tu étais déjà lié. Tu étais déjà lié et tu dis, c'est lui ou c'est lui. Point. Il n'y a plus d'alternative. Pourtant, Dieu est capable de transformer les cœurs. Il est capable d'amener un cœur vraiment qui était dur, un cœur de pierre, le transformer pour qu'il devienne un cœur de chair. Mais il faut juste faire confiance au Seigneur.
Donc, ceux qui vivent dans de telles situations, le signe que tu dois demander à Dieu pour savoir qu'effectivement c'est ton mari, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, convertis-le. Convertis le Seigneur. Comme ça, je saurai que c'est l'homme qu'il me faut. Donc, le serviteur d'Abraham, quand il arrive, il va demander ce signe. Pourquoi? Parce que les chameaux sont là, tout est là et c'est un signe qu'il ne peut pas se tromper. Parce que souvent même, le Seigneur, on demande des signes au Seigneur. Le signe n'arrive pas exactement comme on l'a demandé, mais on commence encore à se dire, bon, ça ressemble quand même au signe, ça ressemble quand même, c'est un peu ce que j'ai demandé, même si ce n'est pas ça. Mais lui, ici, il ne peut pas se tromper sur le résultat du signe. Il a dit, celle qui viendra et qui donnera à boire aux chameaux et à moi, c'est celle-là. Et il ne peut pas se tromper que c'est Rebecca qui est venue lui donner de l'eau. Donc, si on demande du signe, il faudrait aussi être sûr que j'accepterai la réponse du signe que j'ai demandé au Seigneur. Et le signe même, c'est un signe que moi-même, je suis bien prêt à accepter le résultat. Plus un résultat que je vais commencer encore à épiloguer, à imaginer, à me dire, oui, ça peut quand même être ça. Non. Ou les chameaux ont bu, ou les chameaux n'ont pas bu. Point. Si les chameaux ont bu, on ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas bu. Et c'est dans la même lancée. Chaque fois qu'on demande le signe pour le Seigneur, il faudrait déjà qu'il y ait des préalables. Les préalables, le signe ne vient que pour confirmer ce qui avait déjà été dit par Dieu. Il ne faudrait pas que j'aille au-devant du Seigneur sans déjà avoir reçu le message venant du Seigneur. Le signe que je vais demander à Dieu vient juste confirmer ce que Dieu a déjà dit parce que je n'ai pas aiguisé l'oreille, parce que je n'ai pas été je n'ai pas bien suivi la voix du Seigneur. C'est là où je vais demander le signe au Seigneur. Ce n'est pas que je viens de nulle part, je tombe du ciel, je dis Seigneur, montre-moi que je dois être président de la République. Depuis quand tu te bases sur quoi pour dire que tu vas être le président de la République? Donc, on ne part pas de zéro, mais on part déjà de la volonté de Dieu, de ce que le Seigneur a dit, de ce que le Seigneur a prévu, de ce qu'on a déjà reçu du Seigneur. C'est ça qui va nous conduire maintenant à avoir un signe qui nous aidera à être bien, à affirmer et à confirmer ce que nous avions déjà reçu du Seigneur. Amen. 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 Le 5 heures. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen.